Donc si je dois préciser l'argument de continuité, enfin quelle application est continue, en fait je considère l'application suivante qui va des matrices à coefficients réels dans l'ensemble des matrices à coefficients réels et qui a toute matrice X associe le produit P fois la matrice X, enfin transposé de P fois la matrice X fois P. Cette application-là est linéaire. Et comme on est dans un espace vectoriel de dimension finie, elle est forcément continue. Vous avez choisi d'étendre de généraliser la formule lambda sur xn par s multiplié par sn moins 1. On aurait aussi pu choisir sn moins 1 fois s0. Est-ce que c'est équivalent ou est-ce que ça marche aussi? Alors du coup, pourquoi j'ai écrit S0, enfin j'ai généralisé cette formule-là par celle-ci avec S0 fois Sn-1, pourquoi j'aurais pu aussi intervertir, pardon. Je peux intervertir parce que je crée en fait une suite de matrices qui vont être toutes des polynômes en S0, en transposé de MM. Par exemple, si je construis la matrice S1, je vais l'écrire comme 1/2 de S0 plus S0 fois S0 moins 1, donc un polynôme en S0. Ainsi, S2 sera un polynôme en S5 qui est un polynôme en S0, donc ça sera un polynôme en S0 et ainsi de suite. Il faut juste vérifier que la matrice, l'inverse d'une matrice est encore un polynôme en la matrice. Et pour ça, il faut utiliser le théorème de Cayley, on peut le démontrer grâce au théorème de Cayley-Hamilton. Et je peux le faire, je vais l'écrire ici. Donc si je prends une matrice A inversible, son polynôme caractéristique, je vais l'écrire sous la forme A0 plus A1x plus AN-1 xn-1 plus xn. Je sais que par Cayley-Hamilton, qui de A de A est égal à 0. Donc ça veut dire que je sais aussi que dans mon expression du polynôme caractéristique, A0 c'est le déterminant de la matrice et donc il est non nul parce que ma matrice est inversible. Donc ça veut dire que A0 fois l'identité plus A1 fois la matrice A plus AN-1 fois la matrice A à la puissance n-1 plus A à la puissance n est égal à 0. Je vais du coup factoriser ce terme-là par toute cette somme-là par A. Donc ça me fait que A0 fois l'identité plus A fois A1 identité plus n-1 plus directement A à la puissance n-1 est égal à 0. Et du coup, en passant ce terme-là de l'autre côté de l'égalité et en divisant en multipliant par A-1 à gauche, je vais obtenir que A-1 s'écrit sous la forme 1 moins 1 sur A0 fois un polynôme en A. Vous pouvez expliquer géométriquement la méthode de Newton sur votre Alors, on peut donner en fait la même interprétation géométrique dans le cas réel, c'est-à-dire qu'ici, si je choisis un point, donc mon point lambda au départ, je trace du coup, je vais jusqu'à f de lambda, et dans ce cas-là, je trace la tangente, et j'ai donc mon point x1, et ensuite je remonte et je retrace la tangente, et ainsi de suite, et je vais me rapprocher du coup de la solution. Ça, c'est dans le cas réel. Et du coup, la question, c'est est-ce que dans votre cas, l'interprétation graphique similaire a du sens? Et du coup, dans le cas, donc, on peut faire la même chose dans le cas d'une directement dans le cas de Mn de R. Est-ce que je peux effacer le tableau? Oui. Donc en fait, on pourrait faire la même démarche que celle qui a été démontrée dans le lemme en posant une fonction f qui irait de gln de R dans Mn de R et qui a toute matrice x associe x au carré moins transposé de mm. On peut calculer du coup la différentielle de cette fonction. La différentielle de f en un point x appliquée à une matrice H. Elle va s'écrire comme xh plus hx.
On a dit tout à l'heure qu'en fait que les matrices que l'on créait étaient toutes des polynômes en transposé de mm, donc elles vont toutes commuter ensemble. Donc on va pouvoir du coup écrire, x et h vont commuter dans notre cas, et donc on va pouvoir écrire que c'est 2 fois la matrice xh. Et on va chercher en fait à résoudre, on va définir en fait le point à la matrice Sm plus 1, enfin la suite, Sm va vérifier, donc S0 égale transposé de mm, on l'a dit, et la différentielle de f en Sm, la fonction f appliquée dans la matrice Sm plus la différentielle de f en Sm appliquée à la matrice Sm plus 1 moins Sm est égale à 0. On reconnaît ici l'équation de la tangente, enfin, du plan tangent au point Sm associé à la courbe représentative de la fonction f. Donc en résolvant cette équation, on obtient donc Sm carré moins transposé de mm plus 2 Sm fois Sm plus 1 moins Sm est égal à 0. Autrement dit, Sm carré moins transposé de mm plus 2 Sm plus 1 moins Sm carré est égal à 0. Moins 2 Sm carré est égal à 0. Du coup, ça revient à dire que 2 Sm plus 1 est égal à, donc ici on va avoir Sm carré plus transposé de mm. Vu que la matrice Sm est inversible, on va pouvoir multiplier à gauche par Sm moins 1. Donc on obtiendra bien que Sm plus 1 est égal à 1 demi de Sm plus Sm moins 1 transposé de mm. Et on a dit que du coup les deux matrices commutaient. Donc ça on peut aussi écrire que c'est égal à 1 demi de Sm plus transposé de mm Sm moins 1. Et on retrouve du coup l'expression de départ.